Bonsoir à toutes et à tous. Il existe des histoires que l'on croit connaître simplement parce qu'on en a vu les images pendant des décennies. Des visages familiers, des noms gravés dans la mémoire collective. Et pourtant, parfois, derrière ces silhouettes publiques se cache une vérité bien plus fragile, bien plus humaine. Ce soir, nous allons parler d'un homme que la France pensait avoir compris depuis longtemps. Anthony Delon. Pendant des années, l'image d'Anthony Delon semblait parfaitement définie. Celle d'un héritier rebelle, d'un acteur au regard sombre, souvent présenté comme le fils tourmenté d'une légende vivante. Alain Delon. Dans les magazines, dans les émissions de télévision, il incarnait une figure presque figée, celle du mauvais garçon, élégant, éternellement en lutte contre l'ombre écrasante de son père. Mais l'histoire d'Anthony Delon n'est pas seulement celle d'un fils célèbre, tentant d'exister sous un nom trop lourd à porter. C'est aussi l'histoire d'un silence. Un silence qui aura duré près de 3 décennies. Car derrière l'image publique, derrière les interviews contrôlées et les apparitions calculées, se cachait une autre vie. Une vie que personne ne regardait vraiment. Ou peut-être que personne ne voulait voir. Ce qui fascine aujourd'hui, ce n'est pas seulement la révélation tardive d'un passé intime. C'est la manière dont ce passé entre brutalement en collision avec l'image que la société avait construite autour de lui. Pendant 50 ans, le public français a observé Anthony Delon comme on observe un personnage de cinéma. Un homme libre, imprévisible, parfois provocateur, souvent solitaire. Mais la solitude que l'on attribuait à son tempérament cachait peut-être une autre réalité. Celle d'un homme qui avait choisi de vivre une partie essentielle de sa vie dans l'ombre. Dans les années 1990, alors que sa carrière oscillait entre succès médiatique et controverse, Anthony Delon menait une existence bien différente de celle que décrivaient les tabloïds. Loin des projecteurs, il partageait sa vie avec une femme que presque personne ne connaissait, Claire Valence. Elle n'était ni actrice, ni mannequin, ni figure mondaine. Elle était journaliste d'investigation. Une femme habituée à observer les puissants plutôt qu'à devenir elle-même un sujet de curiosité. Leur rencontre, à l'origine, ressemblait presque à un jeu de miroir. Elle voulait comprendre ce que signifie être l'enfant d'un mythe vivant. Lui, toute sa vie, avait tenté d'échapper à cette même question. Ce dialogue entre une journaliste curieuse et un homme fatigué de son propre nom aurait pu rester une simple interview. Il est devenu une relation, puis une vie commune. Et c'est là que commence le paradoxe. Alors que la France entière croyait suivre chaque détail de l'existence d'Anthony Delon, une famille se construisait dans un anonymat presque total. Un mariage discret, des enfants, des promenades banales dans des jardins parisiens, des scènes ordinaires qui n'auraient jamais dû appartenir au monde des secrets. Mais parfois, la célébrité agit comme une force paradoxale. Elle éclaire certaines choses avec violence, tout en plongeant d'autres dans une obscurité totale. Plus le nom Delon devenait un symbole médiatique, plus la vie privée d'Anthony semblait devoir disparaître pour survivre. Ce qui devait être une protection est progressivement devenu une cage. Car protéger un secret pendant quelques mois est une chose. Le porter pendant des décennies en est une autre. Avec le temps, la frontière entre protection et renoncement devient floue. Protéger sa famille du regard public peut aussi signifier la tenir à distance de sa propre identité. Et c'est peut-être là que réside le véritable drame. Les enfants grandissent. Les questions apparaissent. Pourquoi certaines portes restent-elles fermées? Pourquoi certains noms ne sont-ils jamais prononcés? Dans l'univers d'une dynastie médiatique comme celle des Delon, l'absence devient parfois plus lourde que la présence. Le poids du nom, qui avait façonné toute la vie d'Anthony, devenait aussi une charge pour ceux qui l'entouraient. Car porter un nom célèbre peut ouvrir des portes. Mais il peut aussi en fermer d'autres. Ce conflit intérieur entre protéger et assumer, entre disparaître et exister, semble avoir accompagné Anthony Delon pendant des années. Et c'est peut-être pour cela que sa récente prise de parole a frappé autant de Français. Non pas parce qu'elle révélait un scandale spectaculaire, mais parce qu'elle révélait quelque chose de bien plus rare. La fatigue d'un homme face à ses propres silences. Quand un personnage public avoue ses erreurs, le public cherche souvent un coupable ou une explication simple. Mais certaines histoires n'offrent ni héros ni méchants clairs. Elles racontent simplement la complexité humaine. Dans cette affaire, la question n'est peut-être pas de savoir pourquoi Anthony Delon a gardé ce secret si longtemps.
La vraie question est peut-être plus inconfortable. Pourquoi avons-nous cru connaître toute sa vie alors que nous n'en voyons qu'une façade? La célébrité fabrique des personnages. Elle simplifie les êtres humains pour les rendre compréhensibles, consommables. Un rebelle, un héritier, un acteur tourmenté. Mais derrière ces étiquettes se cache toujours une personne réelle, avec ses contradictions, ses erreurs, ses regrets. Et dans le cas d'Anthony Delon, la révélation tardive de cette histoire agit presque comme un miroir pour le public lui-même. Pendant des années, nous avons regardé une icône médiatique. Nous pensions observer un destin spectaculaire, parfois chaotique, parfois romantique. Mais ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus douloureux. L'histoire d'un père, d'un homme qui a tenté de protéger ce qu'il aimait et qui se demande désormais s'il ne l'a pas perdu en chemin. Peut-être est-ce cela, au fond, le véritable visage d'Anthony Delon. Non pas celui que les magazines ont construit pendant 50 ans, mais celui d'un homme qui comprend, un peu tard peut-être, que certaines vérités finissent toujours par revenir à la lumière. Et lorsque cette lumière arrive enfin, elle n'éclaire pas seulement les secrets, elle révèle aussi les regrets. Derrière l'allure sombre et presque théâtrale d'Anthony Delon se cache une tension permanente, celle d'un homme qui a grandi sous un projecteur trop puissant. Porter le nom de son père, Alain Delon, n'a jamais été seulement un héritage prestigieux. C'était aussi une ombre immense, une silhouette mythique projetée sur chaque décision, chaque geste, chaque silence. Dans les récits médiatiques, Anthony a longtemps été décrit comme le mauvais garçon élégant du cinéma français. L'image était séduisante. Un regard bleu presque douloureux, une attitude distante, une forme de mélancolie romantique. Mais cette image, justement, était aussi une cage. Car derrière ce personnage public se cachait un enfant qui avait appris très tôt que l'admiration du monde pouvait parfois coûter la présence d'un père. Ce paradoxe est au cœur de son histoire. Grandir dans une famille que la presse observe sans relâche signifie apprendre à vivre avec une double identité. D'un côté, l'enfant qui cherche simplement une place, un regard, une reconnaissance intime. De l'autre, le fils d'une légende, condamné à être comparé, jugé, disséqué. Cette tension produit souvent une révolte silencieuse. Chez Anthony Delon, elle s'est exprimée par un mélange d'élégance et de distance. Une manière presque instinctive de garder les gens à une certaine distance, comme si chaque relation risquait d'être contaminée par la célébrité familiale. Ceux qui l'ont approché décrivent souvent un homme capable d'une grande intensité émotionnelle, mais également d'un besoin profond de protéger son espace intérieur. La question de la paternité dans ce contexte devient presque un champ de bataille intime. Pour un fils qui a longtemps ressenti l'absence d'un père absorbé par la gloire, devenir père à son tour n'est jamais un geste neutre. C'est une promesse silencieuse, ne pas reproduire les mêmes fractures. Durant certaines périodes de sa vie, Anthony Delon a semblé chercher précisément cela. Une existence plus discrète, presque ordinaire. Moins de grands plateaux, moins d'apparitions spectaculaires, davantage de projets plus confidentiels. Comme si la célébrité, au lieu d'être un objectif, était devenue un bruit de fond dont il fallait parfois s'éloigner pour respirer. Mais le monde du spectacle possède sa propre gravité. Une offre prestigieuse, un projet international, un rôle prometteur, ces opportunités arrivent rarement au moment idéal. Elles exigent du temps, des déplacements, une disponibilité totale. Et c'est souvent là que les équilibres personnels commencent à se fissurer. Dans les histoires d'acteurs, la tentation de la carrière mondiale est presque un rite de passage. Hollywood, les contrats internationaux, les cachets vertigineux, tout cela promet une reconnaissance nouvelle. Pourtant, derrière cette promesse se cache souvent un coût invisible, celui du temps qui passe loin des proches. Les proches d'Anthony ont parfois évoqué cette transformation progressive. Un homme partagé entre deux dynamiques opposées. D'un côté, le désir sincère d'être présent pour sa famille, de construire un foyer stable. De l'autre, l'appel d'une carrière qui exige toujours davantage. Ce conflit intérieur est probablement l'un des plus cruels pour les enfants de célébrités. Ils savent mieux que quiconque ce que signifie l'absence. Pourtant, ils se retrouvent là souvent entraînés dans le même mouvement, comme si l'industrie du spectacle reproduisait les mêmes scénarios génération après génération. À cela s'ajoute la pression constante de la presse. Dans la vie d'un acteur célèbre, les moments les plus fragiles deviennent rapidement des histoires publiques.
Une photo volée, une rumeur, un cliché ambigu? Ce qui serait une crise privée pour n'importe quel couple devient soudain un récit médiatique. Dans cet environnement, la confiance devient une ressource rare. Les relations se construisent sous le regard des autres, et parfois se brisent aussi sous ce regard. Les silences prennent alors une dimension dramatique. Ce qui n'est pas dit pèse souvent plus lourd que les scandales eux-mêmes. Et pourtant, réduire Anthony Delon à ces fractures serait une erreur. Car ce qui apparaît aussi, lorsqu'on observe son parcours avec recul, c'est une forme de lucidité. Une conscience aiguë de ce que signifie porter un héritage aussi écrasant. Peu d'hommes acceptent d'exposer aussi clairement leurs doutes face à la figure paternelle. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette trajectoire. La tentative de construire sa propre identité lorsqu'on est dans une légende. À mesure que les années passent, l'image d'Anthony Delon change d'ailleurs subtilement. Le rebelle médiatique laisse place à une figure plus réfléchie, parfois presque méditative. Comme si le temps avait permis une réconciliation partielle entre l'homme et l'héritage. Car la véritable question n'est peut-être pas de savoir s'il a réussi à échapper à l'ombre d'Alain Delon. Personne ne peut vraiment échapper à un mythe aussi puissant. La question est plutôt celle-ci. Comment vivre avec cette ombre sans qu'elle détruise l'essentiel? Et c'est peut-être là que se trouve la vérité la plus intéressante sur Anthony Delon. Derrière les récits de scandales, les histoires d'amour, les ruptures et les absences, apparaît le portrait d'un homme qui a longtemps cherché une chose simple mais incroyablement difficile dans le monde des célébrités. Être regardé non pas comme un symbole ni comme un héritier, mais simplement comme un homme. Ce qui frappe d'abord chez Anthony Delon, ce n'est pas le scandale ni même la confession. C'est ce paradoxe étrange, un homme qui a passé sa vie à vouloir protéger ceux qu'il aime, en disparaissant de leur vie. Dans l'univers des célébrités françaises, certains noms pèsent comme des héritages impossibles à porter. Celui de Alain Delon appartient à cette catégorie rare, où la gloire devient presque une fatalité familiale. Grandir dans cette lumière aveuglante signifie souvent vivre sous une loupe permanente, où chaque geste, chaque erreur, chaque silence devient un objet d'interprétation publique. Anthony Delon a très tôt compris cette mécanique médiatique. Adolescent, il découvre que la curiosité du public peut être brutale, intrusive, parfois cruelle. Les journalistes ne s'intéressent pas seulement à la carrière, mais à l'intime, aux failles, aux blessures familiales. Pour un enfant de star, l'enfance n'est jamais totalement privée. C'est précisément cette mémoire qui semble avoir guidé l'une des décisions les plus troublantes de sa vie. Pendant des années, il choisit de taire l'existence de sa propre famille. Un mariage discret, 2 enfants qui grandissent loin des plateaux de télévision et des magazines. Officiellement, presque rien. Officieusement, une réalité fragile, maintenue dans l'ombre comme un secret trop précieux pour être exposé. Dans son esprit, cette stratégie avait une logique presque sacrificielle. Il pensait protéger ses enfants d'un système médiatique qu'il connaissait trop bien. Éviter qu'on les photographie à la sortie de l'école. Empêcher que leur nom devienne un titre racoleur dans la presse. Leur offrir au moins une enfance normale. Mais ce calcul, avec le recul, révèle une tragédie intime. Car l'absence, même motivée par l'amour, reste une absence. À mesure que les années passent, l'écart entre l'intention et la réalité devient douloureusement visible. Les enfants grandissent donc dans une autre histoire. Une histoire où leur père semble lointain, presque effacé. Une histoire où le silence ressemble moins à une protection qu'à un abandon. C'est là que se dessine le cœur du drame intérieur d'Anthony Delon. Cette conviction profonde d'avoir agi par amour, et la découverte tardive que cet amour s'est peut-être exprimé de la pire façon possible. Dans le monde du spectacle, l'image publique fonctionne souvent comme un masque sophistiqué. L'acteur sourit sur les tapis rouges, répond aux interviews, joue les rôles qu'on lui propose. Mais derrière cette façade, il existe une autre scène, celle des regrets silencieux et des questions sans réponse. Anthony Delon, lui, a longtemps vécu avec cette contradiction. Fuir l'ombre écrasante de son père tout en reproduisant, sans le vouloir, une autre forme d'ombre sur sa propre famille. Car lorsque l'on porte un nom mythique, chaque décision prend une dimension symbolique. Chaque silence devient un message. Chaque distance devient une interprétation. Et un jour, la vérité finit par demander sa place. Le moment où Anthony Delon décide de parler ne ressemble pas à un calcul médiatique.
Ce n'est pas une opération de communication soigneusement préparée, c'est plutôt une rupture intérieure, une fatigue profonde face au poids des non-dits. Admettre publiquement l'existence de ces enfants n'est pas seulement une révélation pour le public, c'est une manière de réparer quelque chose de beaucoup plus intime. Reconnaître qu'ils ont toujours mérité d'exister pleinement, au grand jour, même sous la lumière parfois cruelle de la célébrité. Ce moment marque une transformation. Pour la première fois, l'acteur cesse de se battre contre l'héritage de son nom. Il accepte que la vraie question ne soit pas la gloire ni la réputation, mais la présence. Être là, répondre, assumer. Et c'est peut-être là que réside la dimension la plus humaine de cette histoire. Pendant des décennies, Anthony Delon a cru que l'amour pouvait se mesurer à la capacité de s'effacer. Une forme d'amour silencieuse, presque invisible. Aujourd'hui, il semble comprendre que l'amour véritable n'est pas dans la disparition, mais dans le courage d'exister auprès de ceux qu'on aime. Ce changement ne transforme pas le passé. Les années perdues ne se récupèrent pas. Les malentendus ne s'effacent pas comme un scénario qu'on réécrit. Mais quelque chose d'autre apparaît. La possibilité fragile d'une réconciliation. Et paradoxalement, c'est dans un silence totalement différent que cette histoire trouve son sens. Un silence qui n'est plus une fuite. Un silence partagé. Un silence où un père et ses enfants peuvent enfin se tenir côte à côte sans avoir à cacher leur nom, leurs blessures ou leur histoire. Après une vie passée à redouter ce silence, Anthony Delon semble avoir découvert qu'il existe parfois une autre vérité. Certains silences ne détruisent pas. Ils réparent.